Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, Messie annoncé par les prophètes. Nous te louons, ô fils d'Abraham et fils de David. Nous te chantons, Messie attendu par les pauvres. Nous te louons, ô Christ notre roi, doux et humble de cœur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Jérôme. Saint Jérôme est surtout renommé pour avoir transcrit la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, en latin. Saint Jérôme est un érudit, un homme qui a cherché à connaître, qui a cherché un peu partout la sagesse de la chrétienté. Il est allé visiter Saint Grégoire de Narcisse et Saint Grégoire de Nazianze. Il est allé en Gaule, il est allé à Antioche, il est allé un peu partout pour découvrir la parole de Dieu, pour découvrir les écrits des pères de l'Église. Saint Jérôme a même pris un temps au désert pour apprendre des anachorètes, pour apprendre la vie érémitique, la vie de prière avec le Seigneur. Même s'il était un très bon érudit, que tous cherchaient à connaître sa science, toujours est-il que Saint Jérôme n'a pas toujours fait l'unanimité. Même s'il écrit à Saint Augustin en lui disant qu'il est connu dans le monde occidental, Saint Jérôme se retire à Bethléem pour faire sa grande œuvre, se laisser inspirer par l'Esprit Saint pour que l'œuvre qu'il accomplisse puisse être fidèle au désir de Dieu. Oui, cette traduction en latin de la Vulgate de Saint Jérôme, aujourd'hui encore, elle sert. Alors, c'est à l'âge de 80 ans que Saint Jérôme s'est éteint à Bethléem, le berceau de la naissance du Christ. Alors, si vous le permettez, nous entrons dans la joie de cette écriture, de ces écritures qui nous sont données, et d'ailleurs la parole de Dieu nous y amène à rendre gloire pour les textes sacrés que Dieu a donnés à son peuple. Prenons un instant, préparons notre cœur, entrons dans cette joie de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Dieu qui a donné à saint Jérôme de goûter la Sainte Écriture et d'en vivre intensément, fais que ton peuple soit davantage nourri de ta parole et trouve en elle une source de vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme, sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, se tournait vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était le prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Parole du Seigneur. Le psaume 18. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre, et il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette journée que Néhémie décrit. Cette journée où tout le peuple est rassemblé pour entendre la parole de Dieu. Et si vous vous posez la question, comment nos célébrations eucharistiques sont arrangées ou sont formatées, vous pouvez regarder ce texte. Le peuple de Dieu écoutait la parole de Dieu. Le prêtre Esdras proclamait la parole de Dieu. Et probablement qu'il la proclamait dans un hébreu, dans un araméen que personne ne pouvait comprendre. Les Lévites devaient traduire. C'est ce qu'on appelle l'homélie. Donner du sens. Traduire la parole pour qu'elle puisse avoir du sens. Durant toute l'avant-midi, du matin jusqu'à midi, voilà qu'Esdras et les Lévites ont proclamé la parole, du livre saint. Et le peuple écoutait, et le peuple entendait. Et puis ensuite, alors que le peuple était tout attristé, voilà qu'on les envoie festoyer. Dieu a parlé à son peuple. Allez festoyer, allez proclamer la gloire de Dieu. Mangez des viandes que vous ne mangez pas sur semaine, parce qu'aujourd'hui, c'est fête. Aujourd'hui, Dieu est avec nous. C'est ce que nous vivons le dimanche. Le rassemblement du dimanche, c'est la proclamation de la parole. C'est donner du sens à travers l'homélie. Et c'est participer ensemble au repas. Participer ensemble à cette joie du ciel, à cette joie de Dieu. Et c'est pour cela que dans l'Église, il n'y a pas de funérailles le dimanche. Parce que ce n'est pas un jour de deuil, mais au contraire un jour de fête. Faudrait peut-être le dire à nos faces quand nous sommes le dimanche, que la joie nous rayonne dans le visage plutôt que d'avoir l'air trop sérieux.
C'est une fête à laquelle le Seigneur nous appelle. Et nous devrions le porter dans notre visage, le porter dans notre cœur, le porter dans notre âme. Le Seigneur est bon pour nous. Il nous a visités. Il nous laisse sa parole. Alors, voilà que nous devrions être comblés. Aujourd'hui, prenons le temps de célébrer. Prenons le temps d'accueillir cette parole qui vient nous guérir, qui vient nous offrir la vie. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, qu'après avoir accueilli ta parole en nos cœurs, à l'exemple de Saint Jérôme, nous mettions plus d'empressement à t'offrir le sacrifice du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres aussi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car l'exemple de Saint Jérôme nous stimule, et sa prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Janine Bouffard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le cœur confiant, nous nous tournons vers celui qui nous a créés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Permets, Seigneur notre Dieu, que cette communion reçue en la fête de Saint Jérôme réveille le cœur de tes fidèles. Attentifs aux enseignements de l'Écriture, ils verront quel chemin il faut suivre. En le suivant, ils parviendront à la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je m'en vais sur tous mes chemins, parler de vous, mes camarades. Je m'en vais sur tous mes chemins, parler de vous et chanter nos refrains.